Les ennemis à vaincre dans la marche chrétienne. La marche chrétienne est faite de lutte et de combat. Une vie qui n'est pas facile, mais victorieuse, parce que celui qui nous a appelés a connu les mêmes ennemis qui sont en face de nous, qu'il a vaincus et qui nous appelle aussi à vaincre. Quels sont ces ennemis? Ils sont au nombre de 4, à savoir la chair, le péché, le monde et le diable ou Satan. Dans notre partage, nous allons définir chaque ennemi, les raisons qui doivent nous motiver à les vaincre et comment agir pour les vaincre. Le premier ennemi à vaincre dans la marche chrétienne, c'est la chair. C'est quoi la chair? La chair, c'est notre nature pécheresse avant sa conversion. L'homme est impuissant contre la chair. Elle domine ses pensées, ses ambitions, ses activités. En toute chose, elle s'oppose toujours à Dieu. Romains chapitre 8, le verset 8. La Bible nous présente 3 sortes d'hommes. L'homme animal, qui refuse de croire en Dieu, qui marche selon ses instincts. L'homme charnel, il croit en Dieu, mais est dirigé par la chair. Et enfin, l'homme spirituel, il est dirigé et soumis à l'Esprit de Dieu. Vous devez comprendre que la chair est un obstacle dans la marche chrétienne. Voilà pourquoi vous devez la vaincre. Pourquoi vaincre la chair? Voici 12 réponses à cette question. La première réponse, parce que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à Dieu. Romains chapitre 8, le verset 8. La deuxième réponse, parce que la chair ne se soumet pas à la loi de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 7. La troisième réponse, parce qu'à travers la chair, les passions des péchés provoqués par la loi agissent dans vos membres. Romains chapitre 7, le verset 5. La quatrième réponse, pour que vous ne puissiez pas combattre contre la chair, vous devez vaincre la chair. Éphésiens chapitre 6, verset 12. La cinquième réponse, rien de bon n'habite dans la chair. Romains chapitre 7, verset 28. La sixième réponse, parce que la chair vous rend esclave du péché. Romains chapitre 7, le verset 26. La septième réponse, parce que si vous vivez selon la chair, vous allez mourir. Romains chapitre 8, le verset 13. La huitième réponse, pour que vous ne soyez pas les enfants de la colère. Éphésiens chapitre 2, verset 3. La neuvième réponse, parce que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. 1 Corinthiens 15, verset 50. La dixième réponse, parce que la chair vous empêche à connaître le Christ. Matthieu chapitre 16, verset 17. La onzième réponse, la chair vous pousse à vous affectionner aux choses de la chair. Romains chapitre 8, le verset 5. Et enfin la douzième réponse, si vous s'aimez selon la chair, vous allez récolter selon la chair. Galates chapitre 4, le verset 8. C'est possible de vaincre cet ennemi dans notre marche chrétienne. Comment vaincre la chair? Voici 10 réponses à cette question. La première réponse, vous devez vivre selon l'esprit. Romains chapitre 8, le verset 9. La deuxième réponse, vous devez marcher selon l'esprit. Galates chapitre 5, verset 16. La troisième réponse, vous devez vous affectionner aux choses de l'esprit. Romains chapitre 8, verset 5. La quatrième réponse, vous devez faire mourir par l'esprit les actions du corps. Romains chapitre 8, verset 1. La cinquième réponse,
vous devez crucifier la chair avec ses passions et ses désirs. Galates chapitre 5, verset 24. La sixième réponse, vous devez vous revêtir du Seigneur Jésus-Christ. Romains chapitre 13, verset 14. La septième réponse, vous devez vous abstenir des désirs charnels qui font la guerre à l'âme. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. La huitième réponse, vous devez vivre selon la volonté de Dieu pendant le temps qui vous reste à vivre dans la chair. 1 Pierre chapitre 4, verset 12. La neuvième réponse, vous devez faire mourir votre nature terrestre. Colossiens chapitre 3, verset 5. Et enfin la dixième réponse, vous devez veiller et prier, car la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Seigneur, aide-moi à vaincre la chair. Que ton esprit vienne à mon aide et à mon soutien dans mon combat contre la chair. Au nom de Jésus. Amen.